Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Ça fait longtemps, hein? Oh là 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 là, ça fait longtemps. Je suis très contente de revenir vers vous. Je vous avais dit que j'allais faire une pause. Et oui, eh ben, c'est souvent au mois de janvier, hein. Je fais ma petite pause au mois de janvier, histoire de me ressourcer, me renourrir, réfléchir, faire quelques pas en arrière, se regarder marcher, tout ça, les belles paroles qu'on dit, hein. On dirait, on dirait quelqu'un qui va vous parler de coaching. Non, pas du tout. C'est mon fonctionnement. Je donne énormément à Noël pour mes ateliers, etc. Puis je donne énormément à Noël pour ma famille, mes amis, et patati et patata. Et du coup, le mois de janvier, c'est vraiment un mois où je me pose, et je réfléchis, je fais des plans, voilà. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien le mois de janvier de cette année. Je voudrais tout d'abord, d'ores et déjà, remercier toutes les personnes qui me suivent depuis très très longtemps, et notamment un petit noyau dur du club privé là qui m'a beaucoup aidé. Ah, je suis émue, qui m'a vraiment beaucoup aidé en ce mois de janvier, parce que ça n'a pas toujours été facile. Et c'est fou parce que c'est 2 fois que je recommence et je me dis, mais enfin, pourquoi tant d'émotions? Bah ouais, quand même, je suis comme ça. Et puis c'est vrai que ça a été émotionnant et je vais essayer de me ravoir pour pouvoir vous parler correctement. Donc le mois de janvier, dans un tout premier temps, j'avais vraiment besoin de repos, mais aussi bien de repos physique qu'intellectuel, de penser à autre chose, de voir autre chose, voilà, de voir les gens que j'aime, de voir des gens nouveaux, de voir des choses nouvelles, de m'intéresser à des trucs nouveaux, de reprendre un peu de tricot, un peu de couture. Vous savez, les petites choses qu'on ne fait pas quand on est pris dans le rush de son boulot ou de ses projets en cours, etc. Et donc ça m'a fait du bien et j'en avais mais grandement besoin parce que là on est le 3 février et je reviens seulement maintenant vers vous, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien parce que quand j'ai préparé, parce que si je baisse les yeux c'est parce que j'ai mon petit blabla qui est prêt pour ne rien oublier. Euh, je vais dans cette vidéo donc vous parler de ce qui s'est passé pendant le mois de janvier parce que même si on m'a pas vu, enfin certains m'ont vu parce que j'ai quand même toujours mon club privé qui est en cours tous les mois et mes cours particuliers que je donne, mes séances de coaching que je donne à des personnes qui ne s'en sortent pas avec leur machine ou qui voudraient apprendre. Donc j'ai toujours une patte dedans, comme on dit, mais malgré tout, ça m'a permis de faire beaucoup de choses et je suis étonnée par tout ce que j'ai fait finalement. C'est quand on liste tout ce qu'on a fait qu'on se dit ah ouais, hein, quand même pas mal, t'as bien travaillé. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant le mois de janvier, des décisions qui en ont, oui je pense qu'on peut dire qu'ils en ont découlé vraiment vraiment. Sachez en tout cas qu'il y a des projets qui arrivent et qui vont être super bien. Et, et voilà, et si vous avez envie d'entendre tout ça, ben restez avec moi. Je suis très contente de vous retrouver en forme. Ça se voit un peu, non? En forme quand même, il a fallu tout ça. On va un peu rentrer d'abord dans des considérations, voilà, comment je vais dire? Pas philosophiques parce que c'est pas juste, mais bon, vous les appellerez comme vous voulez. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, d'abord je me suis reposée physiquement. Je me suis tapée devant des séries Netflix, surtout des trucs criminels sanguinolents. C'est un truc vraiment qui me fait du bien. Je fais un petit coucou à qui c'est, hein, pour un certain monsieur Derek, d'esprit criminel. Bon, des choses comme ça, mais aussi pas mal de documentaires. Je suis assez fan de documentaires sociétaux, plutôt genre comme ça. Mais aussi pas mal de trucs, j'aime bien, moi, je sais pas vous, regarder des gens qui font de l'artisanat. Il n'y a même pas une parole. Il n'y a que de la musique et on voit soit des potiers au Japon, des fabricants de papier au Japon. Il y avait beaucoup de trucs au Japon finalement, hein. Mais pas que, aussi des tailleurs de bois, des choses comme ça. Moi, ça me fait du bien de regarder ça. Je suis là devant, ça me détend. Vraiment, mon esprit est parti là-bas. Et je trouve que de regarder des gens qui font des choses de leurs mains, ben, il n'y a rien à faire, ça nous inspire. En tout cas, personnellement, moi, ça m'inspire vraiment. Euh, donc voilà, sortir de tout ça, il fallait aussi que personnellement je ferme des portes, voilà, de mon passé. Il fallait que je fasse des petites expéditions comme ça là où j'ai vécu pour aller
refermer des portes et dire allez, c'est de l'histoire ancienne. Donc c'était très chargé émotionnellement aussi. Mais il fallait que je le fasse et c'était un gros paquet pour le mois de janvier quand même. Allez, je vais dire que je suis fière de moi d'avoir pu faire ça. Aller revoir des endroits qui me plaisaient, mais aller les revoir dans un esprit de joie et de vraiment me dire waouh, je comprends pourquoi j'aimais bien. Par exemple, je suis allée à Maastricht. Je vais essayer de vous faire défiler des photos. Sinon, elles seront peut-être à la fin, je sais pas. Je suis allée à Maastricht, qui est une ville à la frontière des Pays-Bas. J'habitais tout près il n'y a pas si longtemps. Et c'est une ville que j'adorais. Et je suis retournée, mais avec la joie au cœur, vraiment, en ouvrant les yeux du positif sur cette ville et pas ce que j'avais pu y vivre de moins drôle. Mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et alors, le tout gros paquet, mais qui, je l'ignorais, allait m'impacter à ce point, même si c'est quelque chose que j'ai en horreur, c'était de ranger ma scrap room. Bah, je l'appelle ma scrap room. Ça n'a plus vraiment ce sens-là, c'est plutôt une pièce entrepôt, on va dire. Parce qu'en fait, je n'y travaille pas, vous vous en doutez. Hein. Vous me voyez souvent ici dans mon salon living, pièce à tout faire. Parce que, eh ben, il n'y a pas de place pour y travailler. Soit parce qu'il y a du bordel, mais même maintenant qu'elle est rangée, c'est impossible d'y travailler. En plus de ça, vous savez que j'ai des problèmes de vue et que j'ai vraiment besoin d'avoir une très bonne lumière. Et il y a une petite fenêtre, mais je vous jure, elle est vraiment toute mini. Et donc moi, vivre constamment sans avoir de la lumière qui arrive, ici déjà j'ai un tas de lumière allumée, même si ça ne se voit pas, mais j'ai mon plafonnier, j'ai un halogène dans le coin, j'ai une petite lampe pour filmer, j'ai une lampe de bureau, j'ai une lampe derrière moi. Et voilà, j'ai vraiment besoin de lumière, donc cette pièce c'est impossible d'y travailler. Mais bon, soit. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur plusieurs points. Le tout premier et immense point, c'est mais qu'est-ce que tu as comme matériel, nom d'une chic? Qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir autant de matériel? Même si j'ai déjà liquidé une bonne partie, il me reste encore beaucoup de matériel. Et du matériel, ben, quand même, pas très utilisé. Ou trop vieux parce que je ne l'ai pas utilisé. Et ça, bon. Et alors, en rangeant aussi, parce que ce qui m'arrive, et c'est ce qui m'est arrivé à Noël, hein, j'avais sorti de mon atelier tout le matériel qui pouvait servir pour Noël. J'avais tout mis dans des box que j'avais acheté chez Action, empilables, qui étaient dans mon couloir. Et donc, c'était plus simple pour moi, quand j'avais besoin de quelque chose, d'aller dans ce box-là, qui était le box papier. Box papier, il y en avait 3. Vous savez, les papiers de Noël, les papiers unis et les papiers spéciaux pour les cours que je faisais. Ouais. Plus 2 bacs avec les décos de Noël, plus 2 bacs avec tout ce qui était ruban, colifichet, petites clochettes, petites perles en bois, etc. Bref, mon couloir était encombré de caisses de Noël, entre guillemets, même s'il n'y avait pas que du matériel de Noël là-dedans. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai décidé de ranger tout ce qu'il y avait dans mon couloir, il a fallu que je remette les choses à leur juste place, les perles avec les perles, les peintures avec les peintures, etc. Et c'est là que je me suis dit, nom d'une chiclette Anne-Marie, à force de constamment travailler sur un logiciel et sur du papier, mais pour donner des cours, tout ce matériel que tu aimes, parce qu'en allant dans les quais, je me dis, oh, qu'est-ce que j'aimais bien de faire ça. Oh, que c'était chouette ce truc-là. Et je me dis, mais mince, quoi. Finalement, je me mets à fond dans mes cours et peut-être vous ne le mesurez pas derrière votre écran, mais c'est quand même quelque chose qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, quand j'ai fini de filmer mes cours ou quand j'ai fini de filmer mes vidéos, ben, je suis en... je suis en vrac dans mon lit ou dans mon canapé. Pas en vrac cassé, mais en vrac fatigué, quoi. Et donc, j'ai plus envie de ressortir du matériel et faire des trucs. Et je me dis, c'est un peu le monde à l'envers. Et vous allez voir, cette réflexion-là m'a vraiment nourrie pour la suite. Et je me suis dit, mais la chance que j'ai d'avoir tout ça. Et de retrouver, vous savez, ce petit... Ouais, c'était bien, ça, une petite pointe dans le cœur là qui dit « Oh, que j'aimais bien faire ça, oh, que j'ai eu du bonheur à faire ça, et pourquoi je le fais plus ?» Oui, voilà, on y reviendra. Donc ça a été la première chose qui m'est apparue, mais vraiment, c'est la quantité de matériel, et là-dedans, la quantité de matériel que je n'utilise pas.
Et donc je me suis dit, il y a quand même pas mal de trucs que je pourrais donner, je l'ai déjà fait, à mes petits-enfants par exemple, quoique ma fille en a un peu marre de voir débarquer du matériel de loisirs créatifs, même si sa fille adore ça. Mais parce que voilà, ils ont un petit appart et que c'est pas toujours évident non plus. De vendre, pourquoi pas, parce qu'il y a des produits que vous avez testés, et là je rejoins un peu Lindsay, vous savez, c'est une dame aux États-Unis dans le Maine qui m'inspire beaucoup par sa façon de voir les choses. Si vous voulez, je mettrai le lien de ses vidéos. Des choses, du matériel qu'on a testé et qu'on se dit, mais non, c'est pas ma tasse de thé. Par exemple, les marqueurs à alcool, j'ai fait, j'ai refait, j'ai retenté, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc j'en ai revendu une bonne partie, j'en ai gardé quelques-uns qui pourraient me servir pour, par exemple, coloriser des titres ou pour coloriser certaines matières, mais s'il m'en reste 10, c'est énorme. Donc voilà, il y a des choses qu'on se dit, j'ai testé, c'est pas mon truc, pourquoi je garderais, voilà. Et aussi, voilà, soit on les donne, soit on les vend. Il y a Vinted, il y a Marketplace, il y a plein de trucs. Et je me suis dit, bon, vendre, j'ai horreur de faire ça, j'ai horreur de faire les colis et tout ça, vous le savez sans doute. Hein. Mais pourquoi pas organiser une petite vente ou quoi, j'y pense vraiment. Et donc j'ai mis ça sur le côté. J'ai fait 2 caisses avec ce que j'allais vendre / donner, on verra bien. Et du coup, voilà, ça c'est une partie de la nourriture de ma réflexion, on va dire comme ça. Puis j'ai fait, j'en ai parlé dans le club privé, mon fils Simon aime bien de temps en temps faire avec moi un tableau en mixte média quand c'est l'anniversaire d'un de ses amis. Et donc il prend une photo qu'il transfère sur une toile et puis il utilise des pochoirs, toutes sortes de matériaux qu'il y a dans mon atelier et il se fait un petit mix média avec tout ça. Là aussi, je me suis dit, mais non, d'une chic, j'en ai du matériel, de un, de deux, mais qu'est-ce que c'est utile d'avoir une machine de découpe parce qu'à un moment donné, il nous fallait un pochoir zèbre. Bah, en 5 minutes, le pochoir était découpé. C'est quand même pas mal, plutôt que d'en commander un sur Internet, etc. etc. Il lui fallait aussi transformer des images pour soit les mettre en miroir, soit les diminuer, tailler, tout ça. Mais tout ça se fait dans le logiciel Silhouette en un claquement de doigts. Et on en vient à ce dont je parle depuis déjà quelques mois, qui est de l'utilité de nos machines et qu'est-ce qu'on en fait vraiment. Et ça, on va en parler aussi. Et puis, il y a cet effet mode qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et ça aussi, j'en ai parlé de manière parfois sibylline dans certaines vidéos. En rangeant mon matériel, je me rends compte que c'est pas pour tout, parce qu'une gouache bleue, ça reste une gouache bleue, mais pour tout ce qui est embellissement, papier, etc., il y a des modes, mais vraiment des modes. Quand vous mettez de l'ordre dans vos papiers de scrap, vous vous dites « Ah ouais, mais j'adorais ce papier à cette époque-là, mais là, je suis plus trop fan, c'est démodé, etc. » Et donc, on se rend compte aussi qu'il y avait des choses qu'on avait achetées sur un coup de cœur, parce qu'on avait vu un haul, parce qu'on avait reçu une pub d'une boîte qui vend du matériel de scrapbooking, etc. Et ils avaient dit dernière nouveauté, ou à l'inverse, dernière collection, dépêchez-vous, il y en aura bientôt plus, etc. Et pris dans le mouvement, et pris dans les vidéos qu'on voit sur YouTube, on se dit, ah, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Et puis on se rend compte qu'on l'a à peine utilisée, si pas utilisée. Et ça, je sais pas, moi j'ai déménagé quand même il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça va faire, oui, ça va faire 3 ans. Mais j'ai déjà eu ce choc à ce moment-là, quand je faisais mes caisses. Et ce choc, il est, même si j'ai beaucoup moins, il est encore revenu plein fouet. Et donc j'ai envie de dire, voilà, ce rangement m'a apporté énormément. De me dire, tu as beaucoup de matériel, utilise-le. Prends ton pied, comme on dit, comme tu l'as fait il y a quelques années, quelques mois, que sais-je. Utilise-les, fais ce que tu aimes. Il y a plein de choses que tu aimes bien et que tu ne fais pas, voire plus. Réfléchis à ce que tu achètes et quand tu achètes. Et ça,
Ça fait plusieurs mois et j'ai aussi eu un petit électrochoc au mois de décembre là. J'achète plus du tout de la même façon, mais plus du tout. Cette question de ah ça c'est à la mode, il me le faut absolument. Je pense que ça a beaucoup changé. Après, on n'est pas à l'abri des tendances et des couleurs qui sont en vogue, etc. On est comme ça dans la nature humaine. On aime bien se faire une petite folie de temps en temps. Et ça fait partie de notre personnalité. Mais en attendant, réfléchir 2 fois avant d'acheter quelque chose, ça commence à rentrer dans mon ciboulot et ça, je suis un peu fière de moi pour ça. Et j'avais envie de vous dire, je ne regarde plus les haul actions. Je suis à bout des haul actions. Et j'en avais déjà parlé aussi, mais j'essaie dans cette vidéo de regrouper un peu toutes les pensées liées à la réflexion que j'ai eue en janvier sur l'année qui venait de s'écouler, sur qu'est-ce qu'on va faire de l'année prochaine. Et vraiment, je suis désolée, les tac-tac-tac que vous entendez, c'est mon radiateur, mais je ne sais rien y faire. Et du coup, je me suis dit, oulala, il faut que les choses changent. Et si vous suivez un peu les nanas qui faisaient tous les hauls actions, et dès qu'il y avait un truc qui sortait, bim, elles couraient. Il y avait une dame, je m'en souviens, une toute mignonne, qui a un petit cheveu sur la langue, là, qui parle tout mignonnement. Elle faisait parfois 3 actions pour avoir tous les dice, tous les trucs. Voilà, c'était son truc, c'était sa tasse de thé, mais très souvent aussi, elle était déçue des produits. Et on a comme ça tous eu, à mon avis, des produits qu'on a achetés, qu'on a utilisés une fois, et quand on a voulu les réutiliser, comme des marqueurs ou quoi, ils étaient foutus, secs, que sais-je. Et on a vu plusieurs personnes, alors je ne parle pas de la petite dame dont je vous parlais là tout de suite, plusieurs personnes qui se sont épuisées à ça et qui ont eu un genre de prise de conscience en disant mais tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai voulu à tout prix avoir parce que ça venait de sortir, parce que ci, parce que ça, et je me rends compte que j'ai une montagne, comme dirait Lindsay, un cimetière de matériaux, parce que ce sont des matériaux morts et qui ne servent pas. Et ça aussi, je trouve que le terme est vraiment bien choisi, de se dire on arrête d'acheter parce que c'est tendance et on réfléchit. J'aimerais. Je vais sûrement encore avoir des coups de cœur et des petits coups de folie. Et ça, eh ben, ça fait partie de nos petits plaisirs. On ne va pas se les bouder non plus. Mais peut-être que, perso, en tout cas, je n'engage que moi, je vais peut-être un peu plus réfléchir là-dessus. Et une autre chose, mais ça c'est très personnel et je sais que je vais peut-être me mettre des personnes à dos en disant ça, mais je me suis rendu compte qu'on met parfois beaucoup d'énergie à faire des choses, des petits objets comme des loaded envelopes, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait les loaded envelopes, j'ai fait les pocket letters, etc. Et au final, on passe énormément de temps et on utilise énormément de matériel pour faire quelque chose. Alors, qui ne va pas servir, c'est pas correct ce terme. Je vais dire qu'il ne va pas être utile. Et qui ne va pas servir, c'est pas juste parce que la personne qui le reçoit, en général, elle est contente que vous l'ayez fait pour vous. Elle est contente de voir votre créativité se partager, ben oui, que vous ayez passé du temps pour elle, etc. Et par contre, et ça, il y avait une dame qui s'était vexée dans une vidéo parce que quelqu'un lui avait dit « Et après, qu'est-ce que tu fais de tous ces ramasses-poussières » Eh bien, je vais vous dire que j'étais un peu d'accord avec cette dame-là. Alors, un ramasse-poussière, c'est quelque chose de péjoratif, évidemment, parce que ça veut dire que c'est le truc qu'on expose pour faire plaisir, qu'on a mis là, mais qui, finalement, on doit prendre les poussières et bof, quoi. Le terme péjoratif, je ne l'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on a reçus vers lesquels on ne va plus. Voilà, on les met dans des boîtes ou on les met sur une étagère et au final, bon. Et donc, je me rends compte, et aussi peut-être grâce aux personnes que je fréquente, de me dire, quand je fais quelque chose, essayer d'en faire quelque chose qui va durer dans le temps. C'est comme ça, et celles qui me suivent pour les ateliers de Noël, vous avez vu qu'il y avait des boîtes. Moi, j'aimais bien de faire des boîtes plus solides. Si on faisait un jeu pour les enfants, on faisait des jeux plus solides. Quelque chose qui va durer dans le temps, pour que ce ne soit pas quelque chose qui nous a pris du temps et qui, au final, va très vite s'abîmer. Voilà, et qui va servir qu'une fois. Et c'est un peu cette idée de
de cette consommation excessive, etc., qui m'ennuie. J'ai envie de faire des choses qui vont durer. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Des cartes faites maison, on va les regarder une fois, deux fois. On les regardera peut-être dans quelques années, mais c'est autre chose. Moi, j'ai vraiment... je suis dans l'objectif de faire des choses qui vont être utiles. Alors, on s'entend bien, être utile. On va peut-être faire des fleurs en papier, on va en reparler, mais ça va décorer une maison, puis peut-être une autre maison, et puis un mariage, puis peut-être un autre mariage. L'idée de faire des choses qui peuvent être réutilisées, je suis là-dedans pour le moment. C'est très personnel. Dites-moi dans les commentaires si mon idée de ramasse-poussière ou quoi ça vous plaît pas, parce que vous avez le droit, on forme une communauté et tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Hein. Mais voilà, c'est un peu un truc qui m'a nourri ces derniers temps. On change. Évidemment qu'on change, puisque moi-même j'ai fait des vidéos d'embellissement, des vidéos de l'audit d'enveloppe. Non, ça je suis pas sûre que j'ai fait, mais j'ai fait des pocket letters, j'ai fait tout ça. Mais on change, on évolue, hein, parce que j'entends d'ici les esprits chagrins me dire « Marie, mais t'as fait ça ?» « Mais oui, j'ai fait. Et alors quoi ? Voilà, et alors, je l'ai fait. Bon. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment ça va évoluer, etc. La première chose qui revient depuis un moment un petit peu dans mes discours est que je reste évidemment avec vous pour les machines de découpe, plus seulement Silhouette mais aussi Cricut. Je reste avec vous et je vais faire des ateliers, je vais faire 2 types d'ateliers qui sont en construction là maintenant. Il y aura toujours les ateliers de Noël, ne vous inquiétez pas. Mais les ateliers dont je vais vous parler maintenant, il y a 3, on va dire 3. 2 types d'ateliers. Je vais commencer peut-être par le troisième là, que je vous montre un petit peu comme ça. Je continue les cours de coaching et de formation. Il y a des personnes qui veulent qu'on soit à côté d'elles quand elles découvrent un logiciel, quand elles découvrent une machine. Je suis là pour ça et ce sont des cours particuliers. C'est pas mon marché, c'est le prix d'un spécialiste, on va dire, hein. Pas un orthopédiste ou quoi que ce soit, mais voilà, ce sont des cours qui se font par Zoom ou en vrai vivant, chez vous, chez moi, que sais-je. Et ça reste faisable et vous me contactez par mail, mon mail est en dessous. Ça, je continue et de bon cœur parce que je découvre des personnes qui travaillent dans des univers tout différents, des professionnels qui font des choses épatante et donc ça, quelque part ça me nourrit aussi et ça m'oblige à aller plus loin dans la connaissance du logiciel et des machines et donc on se nourrit mutuellement avec ça. Je trouve ça toujours intéressant, voilà, et de faire aussi faire comment je vais dire, échanger avec des personnes qui n'ont pas toujours le même raisonnement que le mien m'oblige à peaufiner mon raisonnement et parfois à formuler les choses autrement pour être mieux comprise et ça tout le monde en profite, voilà. Donc ça, c'était le troisième. Les 2 autres, ça va être des ateliers Cricut Silhouette en ligne. Un peu comme j'ai fait les ateliers Silhouette de luxe, il va y avoir maintenant les ateliers Cricut Silhouette. Alors pourquoi je les appelle Cricut et puis Silhouette ? Parce que l'objectif est de m'adresser aux personnes soit qui étaient sur Silhouette, qui aiment bien le logiciel, mais qui viennent de s'acheter une Cricut pour les mêmes raisons que les miennes, que j'ai déjà dit et expliqué. Je vous mettrai des liens si vous voulez. Et là, il y a toute une communauté qui me suit, et coucou et merci. Et il y a aussi des gens qui viennent de débouler chez Cricut, mais qui sont un petit peu déçus de ce qui se passe pour le moment dans la sphère Cricut Only. Alors, je vais m'expliquer parce que ça vaut la peine de s'expliquer. Sans aucun sarcasme, sans aucune critique. Les personnes qui ont acheté une machine pour le moment sont totalement perdues parce que quand il s'agit d'aller sur Facebook, on est sur des groupes où on voit des choses magnifiques, où on se dit « Waouh, quand j'aurai la machine, je vais pouvoir faire ça et ça et ça », et sont très vite, évidemment, désappointés, voire déçus, parce qu'il y a quand même des connaissances minimales à avoir et on ne réussit pas toujours du premier coup. Le problème est qu'on leur renvoie vers YouTube, voilà, et quand on va sur YouTube, et je le sais pour avoir lu des centaines de vidéos, sur Cricut, plus particulièrement ces temps-ci, mais avant c'était Silhouette et ça continue.
si ce n'est qu'il y en a moins, on va dire comme ça, hein. Où on en voit fleurir de toutes parts, mais avec des personnes qui étaient comme moi au début, parce que j'ai fait ça. Moi, j'ai aucune gêne à le dire, hein, qui ne s'y connaissent pas vraiment bien pour le moment, et qui donc disent des choses qui peuvent fonctionner, mais qui sont pas tout à fait correctes, etc. Ce qui fait que les gens qui cherchent sur YouTube sont noyés. Alors, noyés de 1 par les contenus diversifiés, de 2 par pouvoir identifier quelle est la vidéo qui va parler du sujet exact dont j'ai besoin à ce moment-ci maintenant. Ces personnes sont perdues. Je dis elles, en disant ces personnes, c'est des dames et des hommes, bien entendu, hein. Du coup, qu'est-ce que je vous propose maintenant? Je vais vous proposer une session de cours qui est clairement à la base. On va commencer à travailler avec le logiciel Cricut et on va de temps en temps utiliser le logiciel Silhouette parce qu'il est plus complet. Mais j'ai envie de dire que ça s'adresse plus à cette communauté Cricut, Silhouette ou ancienne Silhouette vers Cricut. Voilà. Sinon, vous avez toujours les cours de luxe. Je mettrai les coordonnées en dessous aussi. L'idée, c'est quoi? Alors, il va y avoir un thème. Alors, le thème, c'est les pirates, parce qu'il fallait bien trouver un thème. Mais le thème, vous le savez bien, n'est jamais qu'une excuse. J'aime bien, et voilà, j'ai pas besoin de le redire, j'aime bien que quand je vous donne des cours, on fasse directement des exercices très concrets de découpe, etc. Parce que voir un tuto de logiciel, ça peut nous dépanner sur une panne bien précise, mais si on veut découvrir le logiciel, il n'y a rien à faire, il faut qu'on pratique, il faut qu'on pratique, il faut qu'on teste, et qu'on teste avec les matériaux que l'on a, et pas spécialement les matériaux de la marque. Là, je suis un peu sarcastique, oui. J'avoue. Donc, l'idée, c'est ça, d'aller à l'essentiel et de pratiquer avec un discours, je vais dire cohérent, oui, cohérent, je pense que c'est ce qu'il y a, cohérent et recentré. Parce que quand vous regardez 250 vidéos, vous ne savez plus, vous avez ci, ça. Ici, l'idée, c'est de recentrer les données, recentrer les savoirs, acquis à droite à gauche, hein, mais recentrer pour vous, sans publicité de produits de marque, de la marque, entre guillemets, vraiment, et les seules fois où je vous dirai je préfère ce matériau-là, c'est pas parce que j'en fais de la publicité, parce que j'ai pas d'intérêt, ou alors je vous le dirai franchement, je vous dirai voilà, ce truc-là, je l'ai reçu de chez Stabilo et je l'aime bien. Mais en gros, j'ai pas envie de rentrer là-dedans puisque c'est ce qui vous gêne, vous, quand je vous écoute. Non, mon but c'est que si je trouve qu'il y a un stylo qui va vraiment bien dans le porte-stylo, je vous dirai prenez celui-là, il est vraiment bien. Mais c'est tout. Mon but n'est pas de vous faire acheter des trucs, pas du tout, puisque c'est ce que je viens de dire juste avant. Aussi, donc dans ces vidéos-là, il va y avoir forcément un minimum de connaissances nécessaires, mais on va aller très vite parce que vous allez voir, à chaque fois on pratiquera. Donc en pratiquant, on met en pratique ce qu'on a appris et donc ça rentre. Ça c'est mon point de vue. Dites-moi hein, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas dans les commentaires de vous exprimer et j'ai toujours un grand bonheur à vous lire, vraiment. C'est sincère, franchement. Maintenant aussi, vous savez, je suis une madame truc et astuces, raccourci clavier, tout ça. Tout ça, je vais vous montrer aussi parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'enquiquine à faire des choses compliquées s'il y a moyen de simplifier. Et à chaque fois, je vous donnerai des petits trucs et astuces qui vous permettront de vous débrouiller un peu mieux. Je ne sais pas comment dire, peut-être vous vous débrouillez déjà très bien. Et alors aussi, c'est vraiment quelque chose qui me... Comment je vais dire? Oui, qui me tient à cœur, c'est d'utiliser des matières différentes ou d'utiliser des matières dans le but de faire quelque chose avec le matériel qu'on a déjà. Hein? Ça vous revient à ce que j'ai dit tantôt, tout ce qu'on retrouve dans ces tiroirs et qu'on n'utilise plus. Voilà, on va aller chercher tout notre matériel. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de faire des achats non plus parce qu'à chaque fois, je vous proposerai des choses très très simples. Aussi, moi je trouve que c'est important dans les cours, c'est se construire une banque de données avec des liens utiles comme
des polices de caractère qui fonctionnent bien pour ça ou pour ça, des banques d'images, des boutiques intéressantes parce qu'elles proposent des prix intéressants ou parce qu'elles offrent un éventail intéressant ou parce qu'elles sont éthiques. Tout ça, c'est super important. Et alors, une chose que j'aime beaucoup dans les cours, dites-le encore une fois si c'est aussi un truc que vous aimez bien, on a toujours une page Facebook qui est dédiée aux cours. Et ce que j'aime bien dans cette page Facebook, c'est que non seulement vous allez pouvoir montrer ce que vous avez fait, poser des questions, et parfois le fait que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui réponde, permet de dire les choses autrement et fait en sorte que la façon dont moi j'avais expliqué, peut-être que, voilà, c'était pas votre truc. Vous n'aviez pas bien compris. Et elle redit les choses en ajoutant un petit détail ou en le formulant autrement. Et bim, ça fait clic dans votre cerveau. Et ça, j'adore. Mais ça, j'adore. Et on a aussi des gens qui sont là depuis toujours et qui ont leur façon d'expliquer qui sont vraiment épatantes. Et donc, elles seront là, je sais déjà que ces personnes seront là. Voilà. Et comme j'ai écrit, expliquer autrement, ça aide à mieux comprendre et à mieux assimiler. Aussi, j'ai envie de développer chez vous cette idée d'oser créer, de créer. Et vraiment, vraiment, vraiment de pouvoir créer avec vous une pensée arborescente, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que je vous donne une idée, et je l'ai vu dans les ateliers que je donnais déjà, je donne une idée, et bim, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, comme ça, cette idée, je vais penser à ça. Et c'est comme ça qu'on crée. Et ce groupe Facebook est un endroit où justement l'arborescence se crée, parce que chacune vient avec son idée, et me dit, ah oui, mais... Anne-Marie l'avait fait en telle couleur, ah, moi j'adore, toi tu l'as fait dans ces couleurs-là, ça c'est mes couleurs, je ferai bien comme toi, etc. etc. Et donc, ça, cette construction tous ensemble, c'est un truc qui... c'est ma tasse de thé, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et alors aussi, quand on suit ces cours-là, pour peu qu'on s'y attelle vraiment et qu'on y travaille chez soi, ça crée, et vous allez le voir, une certaine fluidité quand vous allez utiliser vos logiciels et vos machines, une certaine rapidité, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous devrez même plus réfléchir. Vous savez, ce genre d'action, c'est comme quand on conduit une voiture, à un moment donné, on ne réfléchit plus, parfois on est en pilote automatique, on ne réfléchit plus comment on change les vitesses, et si on vous demande, expliquez un peu quand tu changes de vitesse, et vous êtes là, attends. Et on doit se regarder faire pour pouvoir l'expliquer. Et donc c'est un peu ce que j'espère que vous allez avoir et que j'ai vécu quand mon fils m'a demandé, tiens, il faudrait peut-être faire un pochoir comme ça. Ça réfléchit plus. C'est fluide, ça coule, on réfléchit plus, c'est parti, on sait comment on doit faire, créer, tracer, composite et tout ça. Petit clin d'œil. Je vais me dépêcher de terminer parce que je vois que ma caméra est presque au bout, j'ai dû vite recharger un petit peu. Bien, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Dans les cours pirates, qui sont les cours en ligne, payants toujours, je vous l'ai dit, hein, là, on va revoir, mais vraiment les bases, vite fait, de Cricut, à savoir les formes, les polices de caractère, le texte, comment modifier une image, enfin, à peu près. Le print and cut, et on va couper différentes matières, du bois, du tissu, du carton, etc., etc. On va voir la notion des couleurs, on va la revoir pour ceux qui l'ont déjà vue. Et pour tout ce qui est plus précis, comme le travail des images, un petit travail des couleurs un peu plus sophistiqué, le nettoyage des images et tout ça, on plongera dans le logiciel Silhouette et on fera revenir tout dans le logiciel Cricut. Et vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est vraiment pas, il ne faut pas être un ingénieur informaticien pour ça. Et évidemment, tout ça assorti de petits trucs, astuces, etc., etc. Et on va fabriquer des choses. On va fabriquer un chapeau de pirate, on va fabriquer un panneau avertissant qu'il y a du danger, on va faire une carte. On aura un peu les mains sales quand même, oui, je vous préviens. On aura les mains sales. Mais le cœur léger est celui d'un pirate combattant, voilà. Ça, ce seront les cours en ligne. Et puis en mai,
Il n'y a que 20 places, il y a déjà des places réservées. En mai, ce sera Flower Power, le pouvoir des fleurs, on sera hippie. Et là, on aura aussi les mains sales, mais encore plus, on aura les mains sales. Donc, on va faire des fleurs. Donc, on va parler des fleurs et évidemment, vous le savez, ce sera l'occasion rêvée de revoir toutes les notions, que ce soit en cricut ou en silhouette, parce que les deux machines sont les bienvenues, les deux utilisateurs autrices sont les bienvenus, ça se passe tout près de Poitiers, c'est le 6, 7 et 8 mai. Enfin, on ne fait rien le 6, on arrive le 6. Mais on travaille vraiment le 7 et 8 mai. Et donc, à vos agendas, bientôt les réservations vont être possibles. Je vois ça avec la personne qui s'occupe de ça ce soir. Donc, ça va aller très très vite. Soyez attentifs. Je vais d'abord poster ça. Il y aura un petit... Comment on dit ça? Une petite préséance pour les gens qui font partie du club privé et qui du coup pourront s'inscrire avant les autres. Et puis ce sera ouvert à tous, mais assez vite parce que je sais que vous êtes impatients toutes et tous, donc ça va pas traîner. Eh bien voilà, je fais vite la fin un peu en précipité parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais c'était un plaisir de vous retrouver bien entendu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous savez que ça nous aide, hein, franchement, vraiment, vraiment. Et merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté parce que ça a quand même duré un bon moment et j'ai hâte de vous retrouver pour un live très bientôt, je vous le promets. Vous pourrez poser plein de questions et on pourra papoter ensemble. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. À très vite.